Bonjour chers abonnés, c'est Adja Awa Fofana, votre analyste des politiques de développement, relations internationales, économie politique. Je suis là aujourd'hui en direct avec Monsieur Pierre Mbass. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Bonjour chers abonnés. Voilà. Donc du coup, on va faire le direct. Je ferai le direct avec Monsieur Pierre aujourd'hui. Ça fait un moment, les abonnés, que vous ne voyez pas mes directs. Ne pensez pas qu'on a arrêté. Je n'ai pas arrêté du tout, mais c'est pas manque de temps. Et mes invités aussi, la plupart du temps, comme je l'avais dit dans le test, les invités, la plupart du temps, ils ne sont pas à Paris. Ce sont des gens qui sont de passage, que je suis obligée de choper comme ça pour faire les séances avec eux. Parce que je prends aussi des professionnels des métiers, voilà, pour qu'ils nous fassent une très bonne analyse des sujets qu'on les propose. Donc, du coup, ça me fait souvent galérer, excusez-moi du thème, de vous proposer des gens qui sont vraiment à la hauteur de ce que vous attendez. Donc, c'est pour ça que souvent, vous voyez que mes directs, ça met du temps. Mais de toutes les manières, soyez-en sûrs, les directs ne sont pas arrêtés. Je vais continuer toujours mes directs. Voilà. Donc, comme je vous disais en amont, je suis aujourd'hui avec Monsieur Pierre Mbass. Lui, c'est pas un sujet qu'il va développer, mais il va plutôt présenter une structure. Et moi, je pense que pour moi, cette structure, elle est très importante pour nous, jeunes Africains, surtout la structure de sport-études. Je pense que c'est très intéressant. Et lui, il travaille dans ce genre de structure-là. Donc, il va nous parler plutôt de sa structure, nous dire quels sont ses objectifs, quel est l'objectif de la structure, à court, à moyen et à long terme. Il va se présenter d'abord, il va présenter la structure. Donc, moi, je pense que c'est une structure qui est très intéressante. Donc, posez vos questions, parce que je constate que souvent, c'est quand on finit les directs que les gens ils posent des questions, mais c'est mieux de poser la question en face. Lorsque l'invité est là, comme ça, vous avez tous les contours de ce que vous souhaiteriez avoir. Donc, c'est ce qui serait plus intéressant pour nous. Donc, posez vos questions avant qu'on finisse le direct. On a été un peu en retard pour des problèmes techniques. Donc, vraiment, posez vos questions. Parce que après, quand M. Pierre il partira, voilà, moi, je ne pourrais pas répondre à vos questions parce que la structure, elle est très importante. Elle est très intéressante, très importante. Je sais pourquoi je le dis. Excusez-moi de revenir dessus comme ça, mais vous allez voir tout à l'heure quand M. Pierre va exposer combien de fois la structure est importante. Donc, pour ne pas retarder encore plus, je vais donner la pierre à M. Pierre Mbass pour vous présenter la structure. Bonjour, M. Pierre. Bonjour Awa, merci pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir de participer à ce direct. Donc moi je suis Pierre Mbass, je suis directeur des programmes et des partenariats pour une structure qui s'appelle Diambars. Donc Diambars c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2000 par des anciens footballeurs professionnels, dont 2 qui ont été champions du monde 98 avec l'équipe de France. Donc c'est une association franco-panafricaine, donc nous travaillons à la fois sur le continent africain et sur le territoire français, que ce soit en France hexagonale ou dans les départements d'outre-mer. Nous avons en fait 3 types de programmes que nous développons. Le premier, ce sont des instituts sport-études, dont le premier laboratoire que nous avons créé, c'est en 2003 au Sénégal. Donc l'Institut Diambars du Sénégal qui est désormais une référence en matière de sport et d'éducation, qui a été reconnu par l'UNESCO, mais qui a aussi produit un certain nombre de footballeurs de renom. Donc 5 font partie de l'équipe nationale du Sénégal qui est championne d'Afrique en titre, avec en tête de pont quelqu'un dont vous avez dû entendre parler, qui s'appelle Idrissa Gana Gueye, qui est un footballeur exceptionnel et surtout un homme d'une grande qualité. Alors les 4 membres fondateurs de Diambars sont Bernard Lama, donc, qui est le président de l'association Diambars France, Saher Seck, qui est le président de l'association Diambars Sénégal et qui préside aux destinées de l'Institut Diambars du Sénégal, qui est vraiment notre laboratoire. Jimmy Adjovi Boko, qui est le directeur général et qui est un personnage incontournable, et Patrick Vieira, qu'on ne présente plus, qui est actuellement coach à Crystal Palace. Donc ces 4 personnages, ces 4 personnalités ont la particularité d'avoir un lien fort avec l'Afrique, même si Bernard Lama est originaire de Guyane, comme
certains le savent peut-être, la Guyane c'est plutôt en Amérique du Sud. Jimmy Adjahu-Boko est originaire du Bénin et en ce moment il accompagne le gouvernement béninois sur la structuration du sport au Bénin. Et puis Patrick Vieira est né au Sénégal et le projet Diambar lui a permis de renouer avec ses sources et racines sénégalaises. CRSEC est vraiment le régional de l'étape pour l'Institut Diambar. C'est lui qui préside donc aux destinées de l'Institut et c'est grâce à lui que ce projet a pu voir le jour au Sénégal, notamment en 2003. Alors, les lieux d'implantation de Diambar aujourd'hui sont le siège de l'association mère est à Arras dans le Pas-de-Calais, donc c'est le nord de la France, puisque c'est là-bas qu'a eu lieu la rencontre entre Jimmy Adjahu-Boko et Bernard Lama qui ont joué tous les deux au Racing Club de Lens. Bernard a joué aussi à Lille, hein, pour ceux qui s'intéressent au football. Et puis, le premier projet développé, c'est le Sénégal, c'est en 2003 que l'Institut Diambar du Sénégal ouvre ses portes. Ensuite, un deuxième institut ouvrira ses portes en Afrique du Sud en 2010, du côté de Johannesburg. Et entre-temps, un certain nombre de programmes qu'on appelle les programmes socio-éducatifs en lien avec le monde du sport ont été développés, déployés notamment en France. Le premier programme dit RSE, Responsabilité sociale des entreprises, qui a été déployé dans un stade en Europe, c'est nous qui l'avons lancé. C'est un programme qui s'intitule Stade Sup, que nous avons lancé au Stade de France en 2008, qui a tourné ensuite au Stade Vélodrome à Marseille, au Matmut Atlantique à Bordeaux, au Stade Bollaert à Lens, au Stade Couvert de Liévin, voilà, et qui a pour objet notamment de permettre à des jeunes qui sont passionnés de sport de comprendre que au-delà de la pratique sportive, il y a un écosystème. Cet écosystème présente un certain nombre de métiers, ce sont notamment les métiers du stade. Ces métiers du stade qui sont très peu connus finalement. Donc on s'intéresse en général à ce qui se passe sur le terrain et très peu à ce qui se passe autour du terrain. Et sans ces métiers, il n'y a pas de pratique sportive possible. Donc, puisque Madame Awa Fofana parlait tout à l'heure du développement, le développement passe aussi par la création d'emplois. Et en Afrique, il y en a énormément besoin par le développement des compétences. Nous, on identifie en fait un certain nombre de métiers et de compétences autour du sport et autour de la pratique sportive. Et nous accompagnons tous les jeunes qui sont passionnés de sport vers la découverte de ces compétences, vers des orientations métiers, vers de la formation, vers de l'insertion pour ceux qui se trouvent en situation d'exclusion sociale, au-delà de la pratique sportive. Voilà, parce qu'un footballeur, pour qu'il puisse s'exprimer, il faut qu'il y ait des infrastructures. Ces infrastructures, il faut qu'elles soient construites. Des équipements, il faut qu'ils soient industrialisés, etc. Donc ce sont autant de métiers qui aujourd'hui sont méconnus de la plupart des jeunes, mais qui sont en cours de développement sur l'Afrique, et nous y contribuons grandement, puisque nous travaillons en ce moment sur plusieurs projets sur la Côte d'Ivoire notamment. Et que nous envisageons aussi de développer ces projets dans d'autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, mais nous avons aussi des connexions très avancées avec le Maroc, dans le Maghreb. Voilà. Et quand je parlais de territoire, je disais que nous étions présents en France métropolitaine, hein, donc évidemment nous sommes dans le Pas-de-Calais, mais nous sommes aussi en Île-de-France, en région parisienne. Nous sommes aussi présents à Marseille et à Bordeaux, et puis dans les départements d'outre-mer, en Guyane naturellement, puisque Bernard Lama est originaire de Guyane et qu'il y vit, mais aussi en Martinique, où nous avons une très très belle antenne qui est pilotée par des femmes fantastiques, où nous avons donc une antenne qui s'appelle Diambars Martinique, et qui organise régulièrement des stages sportifs, football, basket ou autres, à visée pédagogique, que nous appelons les campus. Voilà globalement Diambar, c'est donc le premier axe, nous formons des futurs footballeurs professionnels, comme vous l'avez compris. Deuxième axe, nous développons des programmes socio-éducatifs au bénéfice de jeunes qui sont soit en situation de décrochage scolaire, soit en situation d'exclusion sociale, hommes comme femmes. Et puis le troisième axe est un axe plus techno, où nous sommes en train de développer
des plateformes d'accompagnement de jeunes qui sont passionnés de sport. Donc ces plateformes-là, en gros, c'est une grosse plateforme qui doit pouvoir répondre à toutes les attentes qu'un jeune sportif ou un jeune footballeur peut avoir en matière de pratique, en matière de suivi scolaire, académique, de découverte des métiers, etc. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en cours, puisque vous me posiez la question de savoir quels sont les projets à venir. Donc il y a un projet dans le digital qui est assez bien avancé, mais pour lequel on va probablement initier un pilote. On espère que ce sera la Côte d'Ivoire qui sera en tête de pont, mais les autres pays africains sont tout autant concernés. Voilà donc pour une présentation globale de Skate Diambar. Et je reste à disposition pour les questions éventuelles ou des remarques sur ce que vous en avez compris. D'accord. Moi, je vais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre récit que vous identifiez les métiers. Maintenant, je veux savoir quel métier exactement que vous identifiez. Alors, il y a plusieurs types de métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comptabilisé à peu près un peu plus de 400 métiers qui existent autour de la pratique sportive. Si on prend un stade majeur, on va prendre un stade comme le Stade de France qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde 98. Ce stade, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était 180 métiers. Ce type de métier, alors les plusieurs types de métiers, donc vous avez des métiers de l'accueil, steward, hôtesse, etc. Vous avez des métiers de la restauration, qu'on a tendance à oublier, puisque dans l'enceinte sportive, il y a de la restauration, il y a des métiers du ticketing, donc tout ce qui est vente et commerce de la billetterie. Il y a des métiers de la distribution. Les métiers de la distribution, ça va être des enseignes, je ne voudrais pas les citer parce que sinon ça va faire de la publicité à certaines enseignes, mais en gros, aujourd'hui, dans des stades, on peut acheter des équipements sportifs, on peut acheter du matériel sportif, et rien qu'au sein d'une structure de distribution ou d'une boutique, on a le métier de vendeur, on a le métier de gestionnaire de stock, donc ce sont tout autant de métiers qu'on peut retrouver dans un stade. Mais il y a aussi des métiers qui sont peut-être directement plus liés à la pratique sportive, naturellement les métiers d'entraîneur, de coach sportif, d'éducateur, de préparateur physique, de kiné, voilà, et des métiers du juridique, avocat du sport, mais aussi des métiers de la communication marketing et autres. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, dans le métier du sport, il y a plusieurs métiers. C'est-à-dire, dans le sport, il y a plusieurs métiers. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de vente, de marketing. Effectivement, moi, je suis allée une fois au sport parce que je suis une fan de football, même si ça ne se voit pas. Et voilà, je suis déjà allée au sport et j'ai vu, au terrain, j'ai vu qu'on vendait des maillots, on vendait des chapeaux, on vendait aussi des écharpes, tout ça. Et comment vous utilisez cet aspect vente là, c'est-à-dire qu'à quel moment aujourd'hui le sport est devenu comme une industrie, si je comprends bien. Voilà, parce que s'il y a tout ce truc là autour, c'est une industrie. Mais comment vous arrivez à gérer tout cela? Alors, le sport est une industrie, mais qui est une industrie méconnue des passionnés de sport. Le passionné du sport, en général, il est focalisé sur le terrain. Sur le terrain, Or, le terrain représente très très peu, à peine 10% des métiers. Il y a tout un truc autour. Il y a tout un écosystème autour. Et nous, notre objectif, c'est d'inciter les jeunes, tous les jeunes qui sont passionnés, à s'investir, à s'impliquer dans l'écosystème du sport. D'accord. Pourquoi on le fait? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'accès au sport de haut niveau n'est pas donné à tout le monde. Si on prend le cas du football, puisque vous parliez de la passion pour le football, et qui est le sport roi en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui postulent pour devenir des footballeurs professionnels, de plus en plus, d'accord? Mais il y en a très peu qui y arrivent. C'est des questions de statistiques tout simplement. Les meilleurs vont y arriver, et quand bien même ils y arrivent, il faut qu'ils évitent les blessures. Une carrière, les carrières sont souvent accidentelles, elles ne sont pas linéaires, une carrière n'est pas linéaire. Donc ça veut dire que ça représente un pourcentage très faible, très faible de jeunes qui vont passer du statut de jeune footballeur amateur à footballeur professionnel. Quand je vous dis que c'est très faible, je vais prendre une statistique pour ne pas faire peur à tout le monde, mais si on prend le cas d'une académie de football ou d'un centre de formation digne de ce nom, je dis bien digne de ce nom, il y a
à peine 10% des jeunes, c'est entre 5 et 10% des jeunes footballeurs qui ont été formés qui vont passer professionnels. Et là, je parle d'un centre de formation en Europe. Ouais. À Donc, peine c'est très 5 peu. à 10%. Si on prend le volume de jeunes footballeurs qu'on a en Afrique, on va être sur du 1%, 1 pour 1000 même parfois, qui vont passer professionnels. Par contre, si on est passionné de ce sport, enfin de football, on peut travailler dans ce secteur sans forcément être footballeur professionnel. Et c'est ça l'enjeu pour nous. C'est de dire aux jeunes, vous avez bien compris, tu n'as pas pu être footballeur professionnel, ce n'est pas grave. Puisque tu aimes cette discipline sportive, tu vas pouvoir travailler dans cet environnement. Et il y a des tas de métiers autour, dont des métiers qui n'existent même pas encore, puisque je vous parlais du digital tout à l'heure, des métiers comme community manager, ce sont des métiers qui sont nouveaux, qui n'ont pas 10 ans, hein, donc, et il y en aura d'autres. Il y a des métiers qu'on appelle les métiers de web reporter, il y a voilà, tout un tas de métiers qui vont aussi être inventés par ces jeunes-là, simplement du fait de leur passion. Mais il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a de la place dans cet univers et que vous avez parlé utiliser le mot industrie du sport. Oui, c'est une industrie. Mais c'est une industrie qui en Afrique pour l'instant est très très faible et ne pèse pas grand-chose, mais qui a vocation à se développer. Voilà. Mais je voulais rebondir sur une autre question que vous avez répondu. Vous avez dit quelque chose, je rebondis dessus. C'est le fait que vous avez dit qu'il n'y a pas assez de personnes, de joueurs qui deviennent des professionnels. Voilà. Et comment on peut expliquer cela? On explique cela parce qu'ils n'ont pas eu de moyens. Ils n'ont pas eu de moyens à leur disposition ou n'ont pas été dans un environnement. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que voilà, le sport, c'est une industrie. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, de personnes qui ont tout un espoir sur le sport. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre l'envol en ce qui concerne le football en Afrique? On ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à prendre l'envol, mais c'est une question c'est une sélection. Donc, de toute manière, ce sont les meilleurs qui deviennent professionnels. Comme dans toute sélection, il y a très peu de jeunes qui vont le devenir. Le problème, il y a deux problèmes majeurs pour l'Afrique. Le premier problème, ce sont les infrastructures sportives. Bon, ça commence à se résoudre là au fur et à mesure. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas assez d'infrastructures sportives, ça c'est évident. Le Bénin est en train de montrer un exemple justement avec l'impulsion de Dimia Diop-Boko et le gouvernement béninois, donc il fait un travail fabuleux sur la mise en place d'infrastructures sportives. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures sportives et il n'y a pas suffisamment de compétences pour former et accompagner les jeunes. D'accord. Donc ça, il y a un déficit d'infrastructures, un déficit de compétences. Après, c'est la sélection, donc ce sont les meilleurs qui réussissent, comme dans toutes les disciplines finalement, et il n'y a pas qu'au football. Donc on va toujours avoir beaucoup plus de demandes dans le football parce que beaucoup de personnes de jeunes aspirent à devenir footballeurs professionnels avec la pression familiale, etc., parce qu'on est convaincu que socialement ce sera le moyen de s'en sortir. Ce n'est pas forcément vrai. Effectivement, on voit que les jeunes qui sont passés footballeurs professionnels brassent des sommes assez importantes. Donc ça fait rêver les autres. Effectivement. Mais pour arriver à ce stade-là, il y a des étapes et ces étapes ne sont pas forcément faciles à franchir, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, c'est pas pour décourager, c'est juste pour encourager à travailler davantage, mais aussi à avoir des plans B. Parce que nous, on parle de projet de vie. Un projet de vie, il ne s'appuie pas uniquement sur le football. Il s'appuie aussi sur l'éducation, sur l'école, sur la formation et sur le fait de pouvoir au-delà du